Hello chers amis abondantes et abondantes, heureux de vous retrouver sur cette nouvelle capsule vidéo et nous sommes dans notre rubrique salarié entrepreneur. C'est une lucane au cours de laquelle je vous partage des conseils, des méthodes, des astuces pour, en tant que salarié, créer un business rentable ou améliorer celui que vous avez déjà. C'est votre ami de l'abondance, Abondant Christian Kobou. Et aujourd'hui, nous allons voir la deuxième raison pour laquelle la plupart des salariés se retrouvent dans des difficultés financières. Pour rappel, dans la vidéo numéro 1 de cette série, je vous ai parlé de la première raison. Nous avons dit que la plupart des salariés se retrouvent dans les difficultés financières parce que malheureusement, ils n'ont que leur salaire comme seule source de revenus. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième raison qui est les salariés sont en difficulté financière pour la plupart parce qu'ils font l'objet de beaucoup de sollicitations financières de la part de leur famille, de leurs proches, parce que justement, on se dit qu'ils ont les moyens. Je résume, les difficultés financières des salariés sont entraînées parfois par le fait qu'ils font l'objet de plusieurs sollicitations financières de la part de leurs proches ou de leur famille. D'accord. Nous sommes en Afrique, sous nos tropiques. Il n'est pas rare de voir que dans une famille, il n'y a qu'une seule personne qui est salariée ou il n'y a que très peu de personnes salariées. Alors, dans ce contexte d'entraide familiale-là, dans ce contexte de solidarité familiale-là, généralement, quand une seule personne tire son épingle du jeu, sort du lot des chômeurs, celle-ci se voit confier toutes les charges de la maison ou bien son éducation, son élan de solidarité dans lequel il a grandi l'emmène à vouloir porter toutes les charges de la famille. Et quand même il ne le veut pas, il fait forcément l'objet de la sollicitation des parents, des enfants, c'est normal, mais des cousins, des neveux, et même parfois des amis proches ou éloignés. Vous voyez, parce que justement, on s'est dit que s'il se lève le matin, qu'il va au travail, il a un salaire. On s'en fout du montant qu'il touche. On se dit que celui-ci a des moyens et bonjour les sollicitations en un point fini. Alors, cette raison-là engendre très souvent l'endettement parce que quand il ne sait pas dire non et quand il se dit qu'il ne peut pas refuser, il se retrouve parfois à trouver des solutions qui l'entraînent à se mettre dans des situations compliquées, qui le mènent à l'endettement. En Afrique, ceux qui écoutent cette vidéo me comprendront. Ils sauront que, je dis vrai, la plupart des difficultés financières de certaines personnes sont venues du fait qu'il a voulu supporter toutes les charges de sa famille. Il s'est dit que c'était de son devoir de prendre soin de sa grande sœur, de prendre soin de son petit frère, de prendre soin de son cousin, de prendre soin de son neveu orphelin, de prendre soin de son cousin orphelin. Bref, il s'est dit que c'était de son devoir et malheureusement, en voulant bien faire, il s'est mis dans les difficultés. Donc, chers amis, sachez que la pauvreté existait avant que vous n'arriviez sur la terre. Vous avez un devoir vis-à-vis de vos parents, mais vous ne pouvez pas faire au-delà de vos moyens. Si vous voulez vraiment les aider, le conseil que je vous donne, c'est de chercher à améliorer votre situation financière. Autant faire le peu, améliorer votre situation financière et quand vous serez prêt financièrement, vous pourrez valablement et habilement soutenir un grand nombre de personnes. L'un des conseils que je peux vous donner, c'est de ne pas vous disperser. Si vous tenez vraiment à prendre soin de vos neveux, de vos cousins, choisissez-en un qui en vaut la peine, qui ressemble à quelqu'un qu'on doit aider. Investissez-vous en lui, afin que lui aussi, quand il sera sorti du lot, il puisse en faire autant. Mais si vous avez la prétention d'aider tout le monde en même temps, bonjour les dégâts financiers. Vous serez pauvre, vous serez dans les difficultés financières et c'est les mêmes qui viendront vous dire que vous n'avez rien fait avec votre argent. Ils oublieront les transferts d'argent que vous l'avez fait, ils oublieront les sacs de riz que vous l'avez envoyé, ils oublieront la scolarité que vous avez payée. Retenez que ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la sagesse. Vous ne pouvez pas mettre fin à la pauvreté à vous tout seul si votre derrière n'est pas soudé comme on le dit couramment. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est d'améliorer votre situation financière. Si votre cœur vous dit que vous êtes fait pour aider les autres, améliorez votre situation financière. Vaut mieux que on vous traite de méchant aujourd'hui et demain on vous bénisse parce que vous avez les moyens d'aider véritablement les gens. Vaut mieux aussi apprendre aux gens à pêcher qu'à leur donner du poisson. Vaut mieux qu'aujourd'hui vous puissiez refuser 10 000 à quelqu'un et demain lui en donner 100, 200. D'accord? J'espère que vous avez compris cette raison. Pourquoi nous nous attardons sur les raisons? Parce que quand on n'a pas identifié les causes qui engendrent les difficultés financières, il est difficile de trouver en retour des solutions. C'est pourquoi j'ai entrepris de partager avec vous les 7 raisons que j'ai répertoriées, les 7 raisons que j'ai repérées et qui engendrent les difficultés financières chez la plupart des salariés. Alors,
Si vous avez compris, si vous avez des anecdotes à nous partager, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, partagez-les avec nous en commentaire ou dans ma messagerie privée ou par WhatsApp, car je suis joignable au 07 08 90 43 40. WhatsApp, bien entendu, vous enlevez le 07, vous tapez 08 90 43 40. C'était Christian Koubou, votre ami de l'abondance, le Jack Ma africain. Rendez-vous demain, même réseau, même canal, pour encore plus de valeur. Ciao, à demain.